Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens dans cette nouvelle vidéo vous expliquer comment remplir votre formulaire de demande d'aide médicale de l'État. Alors, si tu juges que tu es sur le territoire français il y a de cela plus de 3 mois et que tu es en situation irrégulière, alors tu remplis déjà les deux premières conditions de demande d'aide médicale de l'État. Je vais t'expliquer comment remplir ce formulaire. Prends quelques minutes de ton temps pour prendre connaissance de cette vidéo et à l'issue de cette vidéo, enregistre-la et surtout, partage-la massivement afin que des personnes puissent prendre connaissance de cette vidéo. Le premier formulaire explique les différentes étapes. Il est subdivisé en plusieurs étapes. Ici, on vous explique les conditions. Et là, le demandeur et les personnes à charge. Et par la suite, votre résidence en France et pour finir, vos ressources. Alors, ce que bon nombre de personnes ne savent pas, c'est que vous avez la possibilité de demander l'aide médicale de l'État et aussi pour des personnes qui sont à votre charge. Ces personnes-là peuvent être votre conjoint ou conjointe, votre partenaire de Pacs, votre concubin ou concubine, vos enfants mineurs ou âgés de plus de 21 ans qui poursuivent des études ici ou qui sont dans l'incapacité de pouvoir travailler. Et aussi même des personnes cohabitant ou cohabitantes avec vous. Et au-delà des personnes à charge que je viens de citer, même aussi des personnes que vous pouvez justifier qui sont à votre charge depuis plus d'une année, donc 12 mois. Ça peut être votre neveu âgé de 25 ans. Alors, ces personnes-là peuvent faire partie de votre déclaration et bénéficier des mêmes prestations médicales et autres que offre l'aide médicale de l'État. Nous allons aller directement sur la suite du formulaire. Ici, le demandeur. Donc, vous devez renseigner toutes vos informations, nom, prénom, date de naissance, nationalité ou autre. Numéro de sécurité sociale ou d'AME. Si c'est un renouvellement, vous devez mentionner votre numéro d'AME là. Numéro de téléphone. Très important, les amis. Le numéro de téléphone parce que s'il y a un document qui manque à votre dossier, on pourra vous contacter via votre numéro de téléphone ou alors on pourra également vous adresser un courrier à l'adresse que vous allez mentionner sur ce formulaire. Et vous devez joindre, vous devez joindre les justificatifs de votre domiciliation. Ça peut être une attestation d'hébergement accompagnée d'un justificatif de domiciliation qui peut être une facture d'électricité ou de gaz ou une quittance de loyer. Si vous êtes hébergé par un organisme ou si vous êtes domicilié dans un organisme qui peut être le CCAS ou bien la Croix-Rouge, vous pouvez mettre à la disposition de ce courrier la photocopie de votre attestation de domiciliation. Et par la suite, on vous dit votre résidence en France. Voilà. Votre résidence en France, vous mettez et tout de manière stable. Parce que vous devez justifier que vous êtes sur le territoire français, ça fait plus de 3 mois minimum. Et pour ce faire, si vous êtes rentré avec un visa, vous pouvez faire la photocopie de votre passeport de toutes les pages. Toutes les pages, je dis bien toutes les pages du passeport. Vous pouvez aussi également, si vous avez entre-temps, ce que je conseille à beaucoup de personnes, si vous êtes rentré de manière irrégulière et que vous avez, par exemple, une attestation d'hébergement datée d'un certain temps ou bien de domiciliation ou bien des factures à votre nom, vous pouvez mettre dans le dossier pour justifier que vous êtes sur le territoire français depuis X temps. Et là, les personnes à votre charge, vous deviez mentionner tout leur nom, prénom, lien de parenté
date de naissance. Ça, c'est ce qui leur concerne. Et joindre des justificatifs concernant ces personnes-là. Si c'est vos enfants, vous devez mettre l'acte de naissance ou bien le livret de famille. Si c'est votre conjoint, vous mettez les documents justificatifs de ce dernier. Voilà. Et par la suite, vos ressources, très important. Alors les amis, parce que c'est l'une des conditions pour qu'on vous accorde l'aide médicale de l'État. Si vous gagnez énormément d'argent, étant en situation irrégulière, comme certaines personnes travaillent, on ne va pas vous accorder l'aide médicale de l'État. Pour justifier vos ressources, si vous percevez de l'argent venant de l'étranger que votre famille vous envoie, vous pouvez mettre le montant là. C'est très simple. Qui vous envoie l'argent, vous mettez et tout. Vous mettez, ça peut être 50, ça peut être 100 euros, ça peut être 200 euros, peu importe le montant. Si vous avez un salaire et que vous gagnez, par exemple, vous travaillez à temps partiel, bien que vous soyez en situation irrégulière, vous devez renseigner le montant là. Et autres ressources. Voilà. Pour justifier vos ressources, vous pouvez aussi joindre à ce formulaire votre avis de non-imposition pour ceux qui ont déjà déclaré leurs impôts. Et voilà alors un document très important aussi. Vous devez joindre, au-delà de ce formulaire, les justificatifs que je viens d'énumérer, par exemple, justifiant votre identité. Pour ceux ici, le demandeur, pour justifier votre identité, vous deviez fournir, par exemple, une carte consulaire ou un passeport ou bien une attestation de demandeur d'asile, même s'il est expiré. Il y a des personnes, par exemple, qui ont déjà eu un titre de séjour par le passé et qui a été expiré ou bien qui n'a pu être renouvelé. Vous pouvez mettre la photocopie de ce document expiré ou bien votre acte de naissance. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les personnes à charge. Et par la suite, vous devez joindre une demi-carte photo au format 3,5 x 4,5 et remplir le demandeur, nom, prénom, demi-carte photo et toutes les personnes à charge dans votre foyer. Voilà. Beaucoup ignorent que des personnes qui sont à votre charge peuvent bénéficier de tous ces bienfaits de l'AME. Et par la suite, j'ai failli oublier, vous deviez dater et signer. Et si vous avez été accompagné par un organisme, ça peut être une association qui vous a aidé à remplir le formulaire, ça peut être le CCAS, la Croix-Rouge ou toute autre association. Cet organisme doit mettre leur cachet et le nom et prénom de la personne qui vous a accompagné. C'est très important. Alors, si vous avez aimé cette vidéo ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et surtout les amis, partagez-la massivement.